L'Inde. Pour beaucoup d'entre nous, ce nom évoque toute une série d'images dans lesquelles les montagnes ne trouvent pas forcément leur place. Et pourtant, deux États de l'Inde, le Jammu et Cachemire tout au nord et l'Himachal Pradesh directement au-dessous, sont situés presque entièrement dans l'Himalaya. Perché à 2300 mètres d'altitude, Simla est la capitale de l'Himachal Pradesh. Son église anglicane nous rappelle qu'elle fut pendant presque un siècle la capitale d'été de l'Inde coloniale. À la saison chaude, l'administration britannique fuyait la moiteur de Calcutta pour retrouver la fraîcheur des contreforts himalayens. Pure création anglaise, Simla devint propriété de la couronne en 1830. À sa création, la ville occupait uniquement les hauteurs. Puis les bazars indigènes s'installèrent sur la pente raide de la colline, formant une véritable ville que Rudyard Kipling avait qualifiée de garenne surpeuplée. Et de nos jours, les constructions continuent, avec l'appoint de main-d'œuvre népalaise pour le transport des pierres. Allo 8 kilo Au sommet du mont Jaku qui domine la ville, un petit temple hindouiste rappelle que le dieu saint Hanuman avait fait halte à Simla, à l'emplacement du temple. Une bande de singes, considérés comme des réincarnations d'Hanuman, vit dans les bois qui couvrent la colline. Tenus pour sacrés, ces animaux profitent de la protection générale. Simla est de nos jours le point de départ obligé pour visiter l'Himalaya indien par voie terrestre. Quittant les forêts de cèdres et de déodars, la route du nord va rejoindre la vallée très étroite de la Sutlej, une rivière née dans le Tibet qui ira se jeter dans l'Indus, au Pakistan. La participation féminine dans l'entretien des routes est toujours surprenante. You speak their language? C'est près de Karshan que la Sutlej reçoit la Baspa, une rivière dont la vallée pittoresque vaut bien un petit détour. Perché sur son piton, Kamru garde l'entrée de la vallée. Son temple hindouiste, situé tout au sommet du village,
possède 2 portes magnifiques qui sont malheureusement fermées. À côté de la porte principale, un panneau précise que l'entrée sans chapeau ou avec une veste déboutonnée est interdite, que les chaussures sont interdites à l'intérieur, et enfin que l'entrée est interdite aux femmes pendant leur période menstruelle. Le temple bouddhiste, lui, est situé au centre du village et forme un ensemble assez curieux. Ces moulins à prière sont réalisés avec des boîtes de conserve et ne portent aucune inscription. Espérons que les rouleaux de prière sont bien à l'intérieur. Les prières de l'officiant vont se dérouler avec un curieux appoint sonore venu de l'extérieur. Et les battements vont durer presque 1 heure, toujours avec le même rythme et sans aucune interruption. Tu as la même chose, les tirs, les magnifiques. Là, ils disent. La culture des petits pois est très répandue au Kinor, comme dans beaucoup d'autres régions de l'Himalaya indien. La graine sert à l'alimentation des personnes et la plante, entièrement récupérée, sert de fourrage pour les animaux. Elle est d'ailleurs engrangée sous forme de longues tresses. La remontée de la Baspa pourrait faire croire à une promenade dans les Alpes. Heureusement que l'écorce de certains arbres, au design très moderne, nous ramène à la réalité, sans compter le fameux mantra Om Mani Padme Hum que l'on commence à trouver sur les rochers qui bordent la route. Rakam et Chitkul sont les 2 villages du bout du monde. Iya. Dito ka na naman.
présence bouddhiste est attestée par un petit temple et son vieux moine. Sans vouloir préjuger de l'influence du bouddhisme dans la vallée, il faut noter cependant que les paroissiens n'en continuent pas moins de faire confiance aux talismans animistes que sont les cornes des ovinés. Ah, un mariage se prépare. Il est très important de bien décorer la maison. करो करो ये पूरा पिक्चर बन रहा है ऐसे लाली 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 ला ला लाली ला 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 टन 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 लाली 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 ला ला लाली ला ला. Et dans cette vallée d'un autre âge, il est difficile d'imaginer que là-bas, de l'autre côté des montagnes, c'est la Chine, ou plus précisément le Tibet. Quittons la Baspa pour continuer la remontée de la Soutlège. Morang est situé dans la zone aride du Kinor. Il s'accroche sur ses pentes d'éboulis, travaillées en terrasse, car il ne faut rien perdre des faibles précipitations de pluie ou de neige. Ces choses oranges qui sèchent sur le toit des maisons et qui attirent l'œil du visiteur sont des abricots. Autrefois, les abricots étaient aux habitants de l'Himalaya ce qu'étaient les dattes aux bédouins. L'abricotier résiste bien à la rigueur du climat, mais son fruit ne dépasse guère 3 cm en diamètre lorsqu'il est mûr. Une fois séché, il est alors réduit à la dimension d'une bille, devenant ainsi un vrai concentré d'énergie qui suffira de réhydrater pour être consommé. De nos jours, les abricots sont aussi dénoyautés afin de ne sécher que les oreillons. छोटू Morang affiche clairement son appartenance au monde bouddhiste. Le temple qui domine le village est de construction récente, mais il respecte toutes les règles et les conventions. Sous le porche d'entrée veillent les 4 Yakapola, les gardiens de l'univers. À l'est, Dhritarashtra et son instrument à cordes. Au nord, Kuvera avec sa bannière et sa mangouste. À l'ouest, Virupaksha avec un serpent et un joyau. Et enfin au sud, Virudaka et son sabre. L'intérieur du temple où se déroule une cérémonie est pour nous autres occidentaux un dépaysement total.
à la fois pour les yeux comme pour les oreilles. Au fond de la pièce, derrière le grand Bouddha, des statues de maîtres célèbres. Les murs forment un grand livre d'images. Ici, sous forme de bandes dessinées, différents moments de la vie de Bouddha. Là, deux déités tantriques, Chakrasamvara, en union avec sa compagne Vajravarani. Assis sur des fleurs de lotus, Padmasambhava, le précieux maître, celui qui introduisit le bouddhisme au Tibet au 8e siècle. En fait, cette cérémonie religieuse très bouddhique sert de prélude à une autre cérémonie qui, elle, l'est beaucoup moins, bien que très populaire, en juger par ceux qui attendent. Il s'agit du déplacement des deux divinités tutélaires du village, qui sont d'ailleurs bien dissimulées sous des queues noires de yak, et qui vont être transportées sur des palanquins dans le vieux temple du village. Malheureusement, il est interdit de filmer la cérémonie. Dans cette région, comme dans tout l'Himalaya, les anciennes croyances animistes font bon ménage avec le bouddhisme. Dernières images de la Sutlej. La route va maintenant remonter le cours de son affluent, la Spiti, qui a donné son nom à toute la région. La route monte très vite dans un paysage de désert d'altitude. Nako, perché à 3800 mètres, est construit à côté d'un petit lac. Le village est un vrai labyrinthe d'étroites ruelles formées par des maisons aux épaisses murailles de pierres sèches. Un mandong, c'est-à-dire un mur formé de mani, ces pierres gravées d'invocation, impose le sens de circulation. On doit toujours l'avoir à sa droite. Nako possède quelques petits temples, dont le plus ancien a été fondé en 1025. Le Lotsava Lakang est consacré à une Tara jaune, déité qui incarne la compassion. Elle est entourée des 7 Bouddhas médecins. On retrouve évidemment les statues de maîtres célèbres, dont le fameux Padmasambhava. Peu de monde à Nako. On se demande d'ailleurs où sont les hommes. Autour du village, les champs d'orge, de pois et de sarrasin qui assurent la subsistance de ses habitants.
C'est sur un petit plateau surmontant la Spiti que fut édifié en 996 le complexe monastique de Tabo, le premier ensemble fondé au Spiti pour l'enseignement du bouddhisme, où se rencontraient moines, théologiens et érudits, et où se tenaient des conciles. Le lakang est la chapelle principale de l'ensemble. Un petit chorten, plaqué or et argent, contient les restes d'un maître célèbre. Les lampes électriques ont remplacé les lampes à huile. On n'arrête pas le progrès. Bouddha, Bodhisattva, déité, maître célèbre, tapissent entièrement les murs, que ce soit en statue ou en peinture. Le Gongkang, obscure chapelle, est le domaine des Dharmapalas, ces déités à l'aspect terrifiant, chargées de protéger la doctrine bouddhiste des hérésies. Makala est la plus féroce et doit être apaisée tous les matins par un rituel particulier que seul peut accomplir un moine initié. Pendant ce temps, c'est la prière matinale dans la grande chapelle du lakang. Avec ce qu'on pourrait appeler son petit séminaire et son école pour moines adultes, Tabo, qui appartient à l'ordre Gelugpa dit des bonnets jaunes, perpétue son rôle d'enseignement général et religieux. Aujourd'hui, la terrasse carrelée de l'école est mise à profit pour le nettoyage des tankas, ces peintures sur tissu que l'on expose lors des grandes fêtes et qui servent de support à la méditation. C'est en 1830 que l'explorateur Victor Jacquemot avait dessiné d'Ankar, l'ancienne capitale du Spiti, sans doute impressionné par le site. La Gompa, le monastère aux allures de forteresse, est consacré à Vajravarana et à Makala. Le Dzong, le château fort, était résidence royale. Il était redouté pour ses oubliettes. C'est du Dzong que l'on allumait les feux pour prévenir les habitants de la vallée lors des invasions nombreuses dans l'histoire du Spiti. Dankar, dont le nom signifie « la montagne interdite aux étrangers », n'est plus qu'un petit village tranquille, entouré de champs d'orge, la seule céréale qui accepte de pousser à ces altitudes. Arrivée à maturité 2 à 3 mois seulement après avoir été semée, elle sera moissonnée puis dépiquée sur les aires de battage que possède chaque village.
C'est jour de marché à Congri, dans la vallée de la Pine, un petit affluent de la Spiti. En fait, s'il y a marché, c'est parce que c'est jour de fête à Congri. Mais malheureusement, le spectacle religieux est terminé. La tribune officielle est vide. Reste heureusement une partie profane destinée à distraire la foule. Le final sera donné par un bouchan, les moines de la vallée de la Pine, spécialistes dans le maniement des épées. Le spectacle terminé, la foule retournera auprès des marchands car il faut profiter au maximum de leur venue. Retour à la Spiti. La rivière coule maintenant dans une sorte de plaine et se perd en bras multiples. C'est sur le flanc est de cette vallée que fut construit, sur un piton rocheux, le monastère de Kiev, le plus grand de tout le Spiti. Fondé au XVIe siècle, il est encore très actif puisqu'il abrite près de 200 moines. Mais aujourd'hui, Kiev ne se visite pas. Il est aux mains des peintres et des maçons pour préparer la venue du Dalai Lama. Seule sa terrasse supérieure est accessible, mais elle ne manque pas d'intérêt. Les Vajras d'or symbolisent la victoire du bouddhisme sur les anciennes croyances animistes tibétaines. Le Dharma, l'enseignement du Bouddha, est représenté par la roue, encadrée par les gazelles en mémoire de son premier sermon. Les symboles tantriques ne sont pas loin.
Le trident, symbole des trois poisons de la vie que sont l'ignorance, le désir et la haine, associé au crâne humain et aux tresses en poils de yak, forme une antenne magique qui décharge dans la terre les influences néfastes qui errent dans l'air. Continuons la remontée de la Spiti. Non loin de Kiev, le village de Kiber, situé à 4200 mètres, passe pour être le plus haut du monde. Comme tous les villages en Inde, il possède le courant électrique et donc la télévision par satellite. Il faut reconnaître que la végétation a bien du mal à pousser, ce qui en dit long sur la difficulté de vivre à cette altitude. Dernier suivi de la Spiti, dont la vallée est abandonnée pour rejoindre le Laol. Un troupeau de yaks reconstitue ses réserves. Le col de Kunzum, situé à 4550 mètres, est le domaine des chevaux du vent, les fameux drapeaux à prière. À côté du Shorten, un oratoire permet aux voyageurs de faire quelques offrandes pour remercier les dieux de leur avoir permis d'atteindre le col. Et maintenant commence la descente vers le Laol, encadrée par ces montagnes qui dépassent toutes les 6000 mètres. De tous côtés, les cours d'eau alimentés par les glaciers descendent dans la vallée pour former bien plus bas la rivière Chandra. Le contraste entre l'aridité du Spiti et les paysages du Laol, qui reçoit les pluies de mousson, est saisissant. Keylong, chef-lieu de district, est la dernière agglomération digne de ce nom avant Leh, la capitale du Ladakh, à 360 km de là. Berarti udah sang itu deh. Ya, kusir berada di sini. Jangan nanti naik.
À Keelong, comme dans tout l'Himalaya, les turquoises se vendent au poids. Ce tableau noir est l'affiche du cinéma de Keelong, dont les programmes changent très souvent, car il s'agit en fait de passer des cassettes vidéo. La raison de cette banderole de bienvenue sera la surprise de la soirée, un mariage bouddhiste. D'abord les présentations. Le marié et le jeune homme en rouge. La mariée, elle, est sous le voile rouge, mais malheureusement, on ne verra jamais son visage. Pour le moment, elle est très entourée par les siens, car la cérémonie commence dans la maison de la mariée, où sont réunis tous les invités à la noce. Dans une pièce, un peu à l'écart, les femmes attendent patiemment, en discutant, la suite des événements. Non loin d'elle, dans la grande pièce de la maison, les hommes ont déjà commencé les réjouissances. Dans ces hôtes, les cadeaux offerts aux futurs mariés. Le temps de prendre encore quelques photos de famille, puis après ce préambule déjà bien arrosé pour les hommes, tous les invités vont se rendre à la maison des parents du marié pour continuer la cérémonie. Sur le trajet, la mariée ne marche pas. Elle est portée successivement sur le dos de plusieurs jeunes gens, amis du marié ou de la mariée.
cérémonie religieuse se déroule devant l'entrée de la maison des parents du marié. Sur le plateau, des tormas, des offrandes en sampa, farine d'orge pétrie avec du beurre et de l'eau. La pierre plate qui va apparaître très brièvement au bas de l'écran est une sorte de réceptacle magique sur lequel le moine officiant va briser un petit pot, symbole du mal, la pierre étant alors retournée et piétinée afin de conjurer tout mauvais sort. Maintenant, les invités peuvent rentrer dans la maison en buvant la dutsi, l'eau purificatrice, et en recevant une onction. La jeune femme à la coiffe décorée de turquoise est la sœur de la mariée qui tient le rôle d'hôtesse. Dans ces chaudrons, le tchang, l'alcool qui sera bu par les hommes au cours de la nuit. La cérémonie religieuse se continue par des prières dans la chapelle privée des parents du marié. Ces chapelles sont l'orgueil des riches notables et elles rivalisent parfois dans certains domaines avec les temples des monastères. Et pendant que les hommes vont boire et danser toute la nuit, les femmes, toujours à l'écart, tricotent des chaussettes. Ce fut, paraît-il, un très beau mariage. C'est en descendant la rivière Chenab, formée par la réunion de la Chandra et de la Baga, que l'on arrive à Udaipur, un gros village situé à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Keelung.
जय परमानी भाई जय परमानी लो जी ओ ये उंगली लगाना उंगली उंगली फिंगर है Ici, pas de shorten ou de drapeaux à prière. Udaipur est un terre hindouiste, comme le signalent ces petits hôtels, ou encore la présence de sadhus, ces ascètes hindous qui passent leur vie à errer à la recherche du salut. Udaipur est célèbre pour son temple hindou de Mirkula Devi, construit au XVIe siècle, qui attire de nombreux pèlerins. L'intérieur du temple recèle de magnifiques statues et panneaux en bois, bien que très noircis par la fumée, qu'il est malheureusement interdit de filmer. À 6 km au sud d'Udaipur, mais sur l'autre rive de la Chenab, Triloknath fait penser à Nako avec ses maisons en pierre apparente. Là encore, l'hindouisme se manifeste par ses sadhus en pèlerinage au temple hindouiste du village et qui s'arrêtent à cet hôtel pour faire quelques dévotions en brûlant un peu d'encens. Un hôtel où l'on retrouve Nandi, le taureau sacré, le véhicule de Shiva, ainsi que le lingam, symbole phallique du pouvoir créateur de Shiva. Pourtant, la cour de ce temple shivaïste est surmontée par les drapeaux à prière, qui eux sont typiquement bouddhistes. Et entourant le cœur du sanctuaire, les longues rangées de moulins à prière que font tourner les pèlerins, n'ont elles aussi rien d'hindouiste. Quant au gros moulin à prière, situé dans la cour, il est digne d'un monastère tibétain. Mais à Triloknath, hindouisme et bouddhisme sont étroitement liés. La même idole est Shiva pour les hindouistes et Avalokiteshvara, le bodhisattva de la compassion, pour les bouddhistes. Ici, l'œcuménisme n'est pas un vain mot. Le Laol, qui reçoit des pluies de la mousson, est une région essentiellement agricole. Et les villages qui bordent la Chenab sont renommés pour leur production de pommes de terre qui passent pour être les meilleures de toute l'Inde. Il faut maintenant quitter le verdoyant Laol pour remonter plein nord afin de traverser la chaîne du Grand Himalaya en suivant la route Tandi-Leh qui n'est ouverte que 3 mois par an.
Désormais, il n'y a plus d'agglomération digne de ce nom, mais seulement des baraquements en dur ou en toile qui offrent aux camionneurs et aux voyageurs tout ce qui est indispensable pour survivre dans ces déserts de montagne, ou même, tout simplement, pour prendre un peu de repos. Les chaussettes en laine épaisse, pour garder les pieds bien au chaud, semblent être un article très prisé. Les éboulements permanents sont une caractéristique de ces routes de montagne qui imposent parfois de longues attentes. Les crânes d'animaux, avec leurs cornes associées aux mantras peintes sur les pierres, sont des symboles de protection. Les amoncellements de pierres surmontés de drapeaux à prière sont dédiés aux dieux de l'endroit, les La, qui ont de puissants pouvoirs en principe bienveillants et que l'on implore ou que l'on remercie avec les drapeaux à prière. L'époque des grandes caravanes qui convergeaient vers l'est est certes bien terminée. Les mules et les mulets sont remplacés de nos jours par les camions sur les grands itinéraires, mais ils continuent cependant d'être le seul moyen de transport pour relier les villages des vallées isolées, loin de la route moderne. Ces chèvres sont la clé de voûte du mode de vie des bergers nomades qui vivent sur le haut plateau du Changtang. En effet, ces caprinés se protègent du froid et de la malnutrition par un duvet exceptionnel, la pashmina, avec lequel on confectionne une laine unique pour sa finesse, sa texture et son pouvoir isolant. Et un châle de pashmina, tissé dans les règles de l'art, doit pouvoir passer à travers une bague. Cette laine vaut très cher et la vente aux tisserands de Manali constitue la principale source de revenus de ces bergers. La route monte toujours. Le col de la Chulung est le premier 5065 mètres exactement. Mais le point culminant, qui n'est pas du tout spectaculaire, sera atteint là-haut, au col de Taglang, avec ses 5320 mètres. Il fut au moment de sa construction le deuxième col le plus haut du monde. Incroyable, nous dit la borne? Peut-être, mais ce qui est peut-être encore plus incroyable, c'est de voir qu'à cette altitude, on est encore au-dessous de la limite des neiges éternelles. Par la chaîne du Zanskar, à 3200 mètres d'altitude, le Ladakh est en fait une plaine désertique couverte de belles oasis. Leh, l'ancienne capitale du royaume ladakhi, est blotti au pied du palais, édifié vers 1600, un prototype du Potala de Lhasa,
aujourd'hui complètement délabré, dont le constructeur eut la main coupée par le roi pour qu'il ne puisse refaire un pareil chef-d'œuvre. Au sommet de la crête, surplombant le palais, une forteresse en ruine, avec peinte en rouge, un petit temple toujours en activité. Au-dessous de ces constructions, fréquentées par la minorité musulmane, la mosquée, fondée en 1685. La vieille ville qui s'étend au-dessous du palais n'a guère changé depuis un siècle. Les maisons sont de style tibétain, construites en briques crues et blanchies à la chaux. Il est bien loin le temps où Lé était au croisement d'importantes voies de passage qui menaient au Turkestan chinois, au Cachemire, à Bombay ou à Lhasa, et où se retrouvaient les caravanes de chevaux et de chameaux de Bactriane. Les tapis, les cuirs, les velours, les peaux étaient échangés contre des brocarts, de la vaisselle, de l'opium ou du thé, autant de marchandises sur lesquelles le gouvernement Ladakhi prélevait de lourdes taxes. De nos jours, seules les villageoises des environs continuent d'offrir leurs légumes frais sur les trottoirs du bazar, la grande artère de Lé. Le Ladakh a connu une histoire turbulente qui se reflète dans son peuplement et ses croyances. Si les musulmans, essentiellement les Cachemiris qui tiennent tout le commerce, représentent une forte minorité, le Ladakh est essentiellement bouddhiste, comme en témoignent les nombreux monastères que l'on trouve aux environs de Lé. Fondé au XVe siècle, Tiksé est le type même du monastère médiéval, construit sur des pitons pour échapper aux pillards. Les monastères ont toujours eu un rôle très important dans la société ladakhi, non seulement par leur fonction religieuse, mais aussi par leur rôle social. Chaque monastère, dont dépend un ou plusieurs villages dont il assure la protection, est non seulement centre culturel, mais aussi propriétaire foncier, bailleur de fonds, centre de commerce et de troc. Il est placé sous l'autorité d'un grand maître, le Rinpoché, qui se succèdent par réincarnation. L'escalier, qui souligne le passage du profane vers le sacré, conduit au temple de Maitreya, Bouddha du futur, celui qui se manifestera pour sauver le monde. Sur sa couronne à 5 pointes, les 5 Dhyani Bouddhas, les Bouddhas de la méditation. Cette immense statue, qui est sur 2 niveaux, a été consacrée en 1980. Le monastère abrite aussi une riche collection de statues de réincarnés ou de divinités du panthéon bouddhiste, dont certaines sont recouvertes d'offrandes de vêtements ou d'étoffes précieuses qui sont données lors de cérémonies particulières. Le réfectoire des moines est situé au niveau inférieur du monastère. Le gaz en bouteille est de plus en plus utilisé pour les foyers. Autrefois, on se servait du bois de saule ou de peuplier. À côté du long fourneau revêtu des briques émaillées typiques au Ladakh, les tubes de bois dans lesquels on baratte le thé tibétain qui est beurré et salé. Le monastère, Gongpa en tibétain, est disposé selon une hiérarchie ascensionnelle. En haut les temples principaux et en bas les habitations des moines. Situé à 44 km en amont de Lé, sur la rive gauche de l'Indus, le monastère d'Emis se dissimule au fond d'un vallon, véritable petite oasis où poussent saules et peupliers. Fondé en 1602 par un moine du Bhoutan, convié au Ladakh par le roi qui en fit son maître, Emis est le plus grand monastère du Ladakh et compte plus de 200 moines. L'entrée du Shokang, qui abrite le trône du grand maître,
se fait comme dans tous les temples, sous la protection des 4 Yakapola, les gardiens de l'univers. Au pied du Bouddha, la photographie du Rinpoché, le grand maître responsable du monastère. Les offrandes vont du simple biscuit au billet de banque. Ce shorten, en argent ciselé et décoré de pierres semi-précieuses, date du XVIe siècle. Face à la galerie des portraits de Bouddha, les moulins à prière, dont la rotation répand dans l'espace les vibrations positives de la formule sacrée qui est gravée sur le cylindre. Adossées au flanc de la colline, les habitations des moines. La Gompa de Spituk est située à 8 km à l'ouest de Leh et domine la vallée de l'Indus. Un premier temple fut construit au XIe siècle par un roi de Guj, petit royaume tibétain. Restauré au XVe siècle, le temple passa alors de l'ordre des Kadampa à celui des Gelugpa, les bonnets jaunes. Sa communauté exemplaire, c'est le sens du mot Spituk, comprend 120 moines environ. Par chance, une cérémonie importante se déroule dans le Dushkang, la salle pour les grandes assemblées. Le thé, que l'on sert toujours au cours des cérémonies, représente le partage des forces spirituelles avec les lamas. En fait, la longue cérémonie à laquelle nous avons assisté était donnée à l'occasion d'un mandala.
Bien protégé dans sa châsse, le mandala est une sorte de diagramme, certains disent le plan d'un palais, réalisé avec des poudres de couleur. En réalité, c'est un instrument de méditation utilisé par les lamas pour créer l'espace mystique des apparitions divines. Ces éléments, en allant de l'extérieur vers le centre, représentent symboliquement les étapes menant à l'illumination. Ce mandala exceptionnel, car il est en 3 dimensions, a nécessité des semaines de travail à plusieurs moines, et cependant, il doit être détruit, comme tous les mandalas de sable, pour montrer l'impermanence de toute chose. Selon la tradition, une partie du mandala doit être jetée dans une rivière, au cours d'une petite cérémonie, pour que tous ceux qui boiront cette eau, hommes ou animaux, soient bénis. Le ruisseau qui coule devant les moines est un petit affluent de l'Indus qui passe à quelques centaines de mètres de là. Au-delà de Spituk, à 18 km de Leh, dans un vallon latéral, la Gompa de Phiyang, fondée au XVIe siècle, est le monastère principal de la congrégation des Drigumpa. Basgo, Likur, Rizong sont aussi des sanctuaires en pleine activité, sans oublier Alchi, datant du XIe siècle, tombé dans l'oubli et qui, grâce à ses peintures millénaires, a retrouvé une seconde jeunesse. Mais il faut aller là-bas, dans les montagnes, à 120 km de Leh, en suivant une route qui n'en finit plus de monter, pour réaliser que si Gompa se traduit par monastère, le mot signifie exactement endroit isolé. À 4000 mètres d'altitude, la route débouche dans un paysage de vagues pétrifiées qui moutonnent à perte de vue. Et c'est dans ce décor surréaliste que l'on découvre la Gompa de la Mayuru. C'est sûrement un grand jour à la Mayuru, puisque l'on a exposé la grande tanka aux 1000 Bouddhas. En fait, il s'agit du festival annuel du monastère, dont les moines ont changé la date pour qu'à l'instar des Miss, il se déroule désormais en été et non plus en hiver, afin d'avoir plus de spectateurs, surtout plus de touristes. Bien que ce soit malheureusement le dernier jour du festival, toute la population des villages environnants est encore au rendez-vous, car il ne saurait être question de manquer les danses rituelles que l'on appelle cham, des danses nées en Inde qui se sont épanouies au Tibet en intégrant les rituels chamaniques de la religion Bonpo qui prévalait alors avant l'arrivée du bouddhisme. Les danses vont se dérouler dans la cour du monastère, les spectateurs et la communauté des moines se faisant face.
Ces chants n'ont rien à voir avec notre conception occidentale de la danse. Ils sont pour les moines à la fois une méditation et un don spirituel à la communauté laïque qui vit en symbiose avec le monastère. Ces masques, à l'aspect courroucé, représentent les poisons mentaux qui nous asservissent et dont nous devons nous débarrasser. La danse avec le masque de cerf révèle tout particulièrement le substrat chamanique Bonpo qui est très présent dans la tradition des bonnets rouges, la congrégation de la Mayuru.